Avec ses rendements élevés, la bourse est le meilleur moyen de faire fructifier son argent. Pourtant, beaucoup d'entre nous associent la bourse à des cracks et des crises économiques. On entend aussi qu'investir en bourse est compliqué, que ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Toutes ces idées reçues sont des mythes véhiculés par des productions hollywoodiennes et entretenu par une mauvaise éducation financière. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. C'est dommage parce qu'une grande majorité des Français se privent d'une opportunité incomparable de faire travailler son argent. À la place, ils laissent dormir leur argent sur des livrets, sur des comptes bancaires ou sur des placements qui ne rapportent quasiment rien. Un peu comme des voyageurs qui veulent traverser l'Atlantique à la nage parce qu'ils ont peur de prendre l'avion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est simple d'investir en bourse, que le succès en bourse ne doit rien au hasard et encore moins au génie, et qu'on peut commencer avec quelques centaines d'euros sans expertise particulière. En résumé, loin de l'image du loup de Wall Street, je vais vous montrer à quel point la bourse peut être aussi ennuyeuse que rentable, à condition de respecter certaines règles. Donc je me présente, je suis Pierre Ménial, alias Monsieur Capital. J'ai accompagné des investisseurs professionnels et des fonds d'investissement pendant plus de 13 ans, et tout ce que j'ai appris dans mon expérience professionnelle, j'ai envie de le partager avec vous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que signifie exactement investir en bourse, pourquoi il faut investir en bourse. On verra ensuite comment acheter ses actions ou ses obligations. On verra ensuite les méthodes pour diminuer son risque et améliorer ses rendements. Et enfin, on verra les 4 étapes pour commencer à investir. C'est parti! D'abord, que signifie exactement investir en bourse? C'est très simple, ça veut dire investir dans des produits financiers. Les deux principaux produits financiers que l'on achète, ce sont les actions et les obligations. Les actions d'abord, ce sont des titres de propriété d'une entreprise. C'est-à-dire que quand vous achetez une action, vous achetez une infime partie de l'entreprise et votre stratégie, c'est d'essayer de vendre l'action plus tard dans le futur à un prix plus élevé que vous l'avez acheté. Ça s'appelle une plus-value. La deuxième source de revenus, ce sont les profits que l'entreprise vous distribue régulièrement, ça s'appelle des dividendes. Parlons maintenant des obligations. Les obligations, c'est en fait un titre de créance que vous avez sur une entreprise ou un État. Concrètement, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou au gouvernement français par exemple, et en échange, tous les trimestres ou tous les ans, vous recevez un intérêt sur l'argent que vous avez prêté. Et à une échéance connue à l'avance, par exemple à horizon 1 ou 5 ans, l'entreprise ou le gouvernement vous rembourse la dette qu'il a envers vous. Donc l'objectif d'un investisseur en obligations, c'est de toucher des intérêts à échéance définie à l'avance. Donc il y a un risque qui est moins élevé que sur des actions, mais le rendement que vous pouvez espérer est plus faible. Et donc concrètement, la bourse, c'est le marché, donc le lieu d'échange sur lequel vous achetez et vous vendez ces produits financiers. En France, le nom officiel de la bourse réglementée, c'est Euronext Paris. C'est un marché réglementé, c'est-à-dire que l'ensemble des transactions que vous réalisez en bourse sont soumises à des réglementations très strictes, très protectrices pour les investisseurs. Ça veut dire que vous pouvez acheter vos produits financiers au juste prix, de manière très transparente, et l'ensemble des pratiques, l'ensemble des transactions sont contrôlées par un gendarme de la bourse qui s'appelle l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. Et vous pouvez acheter vos actions et vos obligations aux horaires d'ouverture de la bourse, c'est-à-dire en France de 9h à 17h30. Donc toutes ces actions ou obligations que vous pouvez échanger sur le marché, on dit que ce sont des actions ou des obligations cotées en bourse. Maintenant, on va voir pourquoi la bourse est particulièrement intéressante. En investissant sur des actions, vous pouvez véritablement capturer la croissance des entreprises et de l'économie en général. C'est pour ça que sur longue période, on voit que la bourse a une tendance naturelle à augmenter. Et évidemment, il peut y avoir des accidents à court terme. En 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. En 2007-2008, il y a eu une crise financière mondiale qui a pénalisé les cours de bourse de manière très forte. Et un peu plus récemment, pendant quelques mois pendant Covid, à partir de février-mars 2020, les cours de bourse ont aussi chuté rapidement. Mais à chaque fois, après toutes ces crises, la bourse s'est redressée, a repris sa tendance haussière. Et c'est pour ça que plus vous investissez en bourse à long terme, moins vous avez de chances de perdre de l'argent. Et même au contraire, quand on regarde sur période longue, on voit que la bourse a surperformé toutes les autres formes d'investissement.
Maintenant, si tu regardes sur les 40 dernières années, la bourse a rapporté 15,1% par an en moyenne. L'immobilier a rapporté entre 8 et 11% en moyenne. Les obligations 4,5%. Un bon vieux livret A 3,8%. L'or a fait moins bien que le livret A à 3,2%. Et l'inflation sur la période a été à 2,1%. L'autre très grand avantage de la bourse, c'est que ça ne demande aucun travail. Vous avez juste à acheter vos actions, faire un suivi, toucher des dividendes et vendre vos actions. Alors que si vous achetez un bien pour le donner en location, eh bien vous êtes obligé de vous occuper de la transaction immobilière, de trouver un locataire, de faire des travaux, de faire de la gestion locative, de gérer tous les problèmes. C'est une liste très longue, ça demande beaucoup de travail. Donc la bourse, à ce titre-là, c'est une activité qui est beaucoup plus passive. L'autre très grand avantage de la bourse, c'est qu'elle est souvent considérée comme liquide. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez décider de vendre toutes vos actions ou obligations. Vous touchez tout de suite l'argent et après vous faites un virement sur votre compte bancaire et vous avez les fonds. En revanche, si la bourse est aussi intéressante, c'est qu'il y a aussi un prix à payer. C'est la volatilité à court terme. On ne sait pas si la bourse va monter ou baisser dans 1, 2, 3 ans. Même les experts n'en savent rien. C'est pour cela qu'on ne peut investir en bourse que de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Il faut se dire que c'est de l'argent dont on n'aura pas besoin pour au moins les 8 prochaines années. Pas de panique, il y a des méthodes pour se prémunir contre les risques de la bourse. On va en parler dans un instant. Pour cette raison, il faut bien séparer son épargne en deux catégories. La première catégorie, c'est l'épargne de sécurité. C'est des fonds que vous pouvez retirer à tout moment en cas de besoin. Donc c'est de l'argent qui sert à faire face à vos dépenses de court terme ou tout simplement en cas de coup dur. Il faut mettre entre 3 et 6 mois de salaire pour un foyer. Et donc la deuxième partie, c'est des investissements de long terme comme la bourse ou l'immobilier. Donc voilà, ce qu'on vient de voir, c'est que la bourse est une fabuleuse opportunité, mais c'est une affaire de long terme. Maintenant, voyons comment acheter ces actions. D'abord, c'est très simple. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir des comptes pour investir en bourse en quelques minutes. Le cas général, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte titre ordinaire ou un CTO. L'avantage du CTO, c'est que vous pouvez acheter tous les produits financiers possibles, notamment les actions et les obligations. Mais l'inconvénient, c'est que vous payez un impôt sur les gains que vous réalisez, que ce soit des plus-values ou des dividendes. Et pour cette raison, pour encourager l'investissement en bourse, l'État a créé deux autres, ce qu'on appelle enveloppe fiscale. C'est le PEA, le plan épargne en action, et l'assurance vie. Donc l'avantage du PEA, c'est qu'au bout de 5 ans, tous vos gains sont exonérés d'impôts. C'est-à-dire que vous ne payez que la part de prélèvements sociaux qui correspond à 17,2% sur vos gains. Donc pour bénéficier de l'exonération fiscale du PEA, vous ne devez faire aucun retrait d'argent avant 5 ans. Juste une petite pause, je viens de lancer la chaîne YouTube de Monsieur Capital. Alors si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, mets un like, écris un commentaire et surtout abonne-toi. Ça m'aiderait beaucoup. L'autre enveloppe fiscale, c'est l'assurance vie. L'avantage de l'assurance vie, c'est que vous avez de très fortes réductions d'impôts après 8 ans. Dans les deux cas, PEA et assurance vie, c'est la date d'anniversaire qui compte. Mais l'inconvénient de ces enveloppes fiscales, c'est que vous avez des restrictions sur ce que vous pouvez acheter. Pour le PEA, vous ne pouvez acheter que des actions ou des paniers d'actions européennes. Dans le cas de l'assurance vie, vous ne pouvez investir que sur des fonds. Vous ne pouvez pas acheter directement une action ou une obligation, mais vous pouvez acheter des paniers d'actions ou des paniers d'obligations. En résumé, si vous avez des revenus importants ou que vous payez l'impôt sur le revenu, il est conseillé d'investir avec un PEA et une assurance vie parce que ça vous permettra de limiter sacrément votre fiche d'imposition. Donc une fois que vous avez fait le choix de votre enveloppe fiscale, vous allez choisir votre intermédiaire. Pour les petits budgets, il y a des courtiers très bien qui existent comme Trade Republic, comme Share, DeGiro, eToro. C'est un très bon choix parce qu'ils proposent des frais très bas, entre 0 et 2 euros par ordre de bourse. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne proposent pas de PEA, ni d'assurance vie d'ailleurs. Qu'après, pour des profils qui investissent des sommes un peu plus importantes, plus de 1000 euros par transaction, je propose plutôt des courtiers comme Saxo, Bourse Direct ou Bourse-Banque, parce que ce sont des courtiers qui ont des bons tarifs pour des ordres un petit peu plus importants. Ce sont des courtiers régulés par l'AMF. Ils vous garantissent la meilleure exécution de vos ordres en bourse. Et
qu'ils offrent un PEA. Et après, pour l'assurance vie, ça ne fait aucun pli. Le meilleur fournisseur d'assurance vie, c'est Linksea, parce que ses tarifs sont vraiment très bas. Et en plus, il offre des paniers d'actions qui s'appellent des ETF. J'en parlerai un petit peu plus tard. Les ETF, c'est vraiment une très bonne manière d'investir en actions parce que ça coûte vraiment pas cher et ça réplique la performance des grands indices boursiers mondiaux. Donc c'est une excellente manière d'investir en bourse, très performante et pas chère. Donc une fois que vous avez choisi votre enveloppe fiscale et votre intermédiaire, vous n'avez plus qu'à faire la procédure d'ouverture de compte et en général d'ici quelques heures ou quelques jours, vous pouvez commencer à investir en bourse. Parlons maintenant des méthodes pour réduire son risque et augmenter sa rentabilité sur le long terme. La première règle, c'est la diversification. Donc la diversification, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, il y a la diversification par classe d'actifs. Toutes les classes d'actifs ont des niveaux de risque assez différents. Si vous avez un profil prudent, vous allez mettre plus d'argent sur des livrets d'épargne, des fonds euros à capital garanti dans une assurance vie, des obligations, c'est des actifs à risque dit modéré, des risques moyens, et tout le reste, tout ce qui est investissement dynamique de long terme, ça va être principalement des actions, de l'immobilier et une petite partie sur des actifs qu'on appelle alternatifs. C'est des matières premières ou des crypto-monnaies. Donc maintenant que vous avez une idée de cette répartition par classe d'actifs, il faut aller un cran plus loin. Revenons à l'exemple des actions. Vous n'allez pas investir tout votre argent dans 2 ou 3 actions. Ce serait une stratégie très risquée. C'est ce qu'on appelle des risques spécifiques. Si une entreprise publie de mauvais résultats, annonce de mauvaises nouvelles, ce serait un risque important pour votre portefeuille. Au contraire, on va chercher à diversifier votre portefeuille d'actions. Heureusement, il existe des techniques pour naturellement bien diversifier ses investissements en actions. Un des instruments financiers qui existent s'appelle les ETF. Les ETF, c'est des Exchange Traded Funds, des fonds cotés en bourse en français. Ces ETF trackers suivent des grands indices mondiaux. L'un des ETF les plus connus, c'est l'ETF sur le MSCI Monde. C'est les 1400 plus grandes entreprises dans 23 pays développés. Donc en achetant ce produit financier, vous investissez directement dans les 1400 plus grandes entreprises mondiales, ce qui vous permet d'avoir un placement bien diversifié entre géographie et secteur d'activité. Après, il existe d'autres ETF qui vous permettent d'investir dans des obligations, dans des fonds d'entreprises immobilières et dans des matières premières. Ça vous permet vraiment de diversifier entre différentes classes d'actifs. Je vous donne donc en description de cette vidéo un exemple de portefeuille de débutant. Donc la deuxième règle d'or, c'est de bien lisser ses investissements. Il ne faut surtout pas placer ses économies dans des actions en une seule fois. Le risque en investissant tout en une seule fois, c'est d'investir à un point haut. C'est qu'une semaine après son investissement, les marchés baissent fortement et qu'on soit obligé d'attendre plusieurs mois, plusieurs années pour retrouver son niveau d'investissement initial. Donc typiquement, si votre objectif c'est d'avoir 50% d'actions dans votre portefeuille de placement, et vous allez investir progressivement tous les mois jusqu'à atteindre cette cible de 50% à horizon 2 ou 3 ans. Attention, cette règle est valable uniquement pour les achats d'actions ou en immobilier. Il n'y a aucun problème à investir en une seule fois dans des obligations parce que le risque est beaucoup moins élevé, ce ne sont pas des actifs volatiles. Donc après la troisième règle d'or, on en parle un petit peu moins, mais c'est quand désinvestir. Si vous avez un projet précis, à horizon 8 ou 10 ans, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être sa retraite, il est conseillé de désinvestir progressivement. Prenons l'exemple où vous allez acheter une maison dans 10 ans. On peut imaginer qu'à partir de la 8e année, vous commenciez progressivement à vendre vos actions et de mettre cet argent dans des fonds à capital garanti disponibles immédiatement. Passons maintenant aux 4 étapes pour se lancer. La première étape, c'est ouvrir un compte. Renseignez-vous sur l'enveloppe fiscale qui vous convient le mieux. Si vous payez l'impôt sur le revenu, il y a de fortes chances que le PEA, le plan d'épargne en action, est l'enveloppe fiscale qui vous intéresse le plus. Après, renseignez-vous sur le meilleur courtier qui correspond le mieux à votre profil. Pour vous aider, j'ai réalisé un petit comparateur personnalisé pour pouvoir choisir son compte titre. Je vous mets un lien en description. La deuxième étape, c'est définir votre stratégie. D'abord, séparez bien l'épargne de sécurité des investissements sur le long terme. Considérez que votre coussin de sécurité correspond à 3 à 6 mois de votre salaire, plus si vous avez des dépenses de court terme importantes. Cette épargne de sécurité, vous la mettrez sur des livrets A,
des livrets réglementés, des fonds euros d'assurance vie. Après, il y a la partie investissement de long terme qui a un profil plus dynamique. Donc c'est les actions, l'investissement en immobilier et aussi tous les actifs alternatifs comme les matières premières et les crypto-monnaies. Et donc maintenant que vous savez toutes les sommes que vous allez investir sur votre portefeuille d'actions tous les mois, vous allez composer votre portefeuille. Donc je vous ai mis en description un portefeuille de 4 ETF. Donc ça peut être un exemple pour un débutant pour commencer à investir en actions grâce à des ETF. Donc après, la troisième étape, c'est de passer ces ordres en bourse. Donc c'est soit des ordres que vous passez régulièrement tous les mois, ou vous pouvez mettre en place un programme d'investissement. Certaines plateformes comme Trade Republic ou Shares permettent de faire ça. Ça veut dire que par exemple tous les mois, vous pouvez décider que 50, 100 euros ou plus selon votre budget soient investis sur votre portefeuille d'actions ou d'ETF cible. La quatrième étape, c'est de faire un suivi régulier. L'objectif du suivi, c'est de vous familiariser le plus possible avec vos investissements. Par exemple, vous voyez si vous maîtrisez bien votre plateforme d'investissement et si la performance de vos placements est bonne. Et le deuxième objectif, c'est d'ajuster votre portefeuille si besoin. Si par exemple, au bout d'un an, vous constatez que la bourse a beaucoup baissé, ça peut être une excellente opportunité pour investir encore plus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous mets en description un comparateur pour vous aider à choisir votre compte pour investir en bourse. Je vous mets également des liens de parrainage qui vous permettront d'avoir des cadeaux de bienvenue si vous décidez d'ouvrir un compte titre, un PEA ou une assurance vie. Et je vous ai mis également un exemple de portefeuille d'ETF pour bien commencer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou tout simplement si vous avez des questions. Et comme je viens de lancer ma chaîne YouTube, je serai très reconnaissant si vous pouvez mettre un petit like, un commentaire et vous abonner à ma chaîne.